Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer avec vous le cours des statistiques. On a défini dans la partie 1 pas mal de notions qui ont une relation directe avec les statistiques. On a vu c'est quoi l'effectif, c'est quoi l'effectif cumulé, c'est quoi la fréquence cumulée, et aussi on a vu c'est quoi une série statistique, le caractère, etc. Donc, dans cette partie, on va continuer de définir les notions qu'on va utiliser, bien sûr, dans les statistiques. Alors, je commence par la moyenne pondérée. C'est une notion très importante, d'accord, dans le cours des statistiques. C'est comment je peux calculer cette moyenne. Alors, on va voir la définition. Tout d'abord, on va voir la définition. Et après, on va voir un exemple concret pour appliquer cette définition. Alors, la définition est la suivante. La moyenne pondérée d'une série de valeurs est le nombre obtenu en additionnant ces valeurs par leurs effectifs et en divisant le résultat par l'effectif total. On note la notation suivante. Alors, je vais expliquer la définition à partir de cette notation. Alors, on note toujours la moyenne par M, donc c'est la moyenne pondérée, égale. Alors, on prend N1, N2, N, donc jusqu'à la fin de la série statistique, c'est jusqu'au nombre N, d'accord? Ce sont les effectifs, d'accord? Et X1, X2 jusqu'au Xn sont les valeurs du caractère. Parce qu'on sait très bien que le caractère statistique prend plusieurs valeurs. D'accord? Et à partir du tableau statistique, on peut tirer les données nécessaires pour calculer la moyenne pondérée. Alors, on fait quoi? On prend la valeur du caractère du premier, donc c'est la première valeur, et donc elle existe toujours sur la première case parce que on essaie toujours de travailler dans les statistiques d'une manière qui est ordonnée, d'accord, dans un sens croissant. Alors, on prend x1, c'est la valeur, ou bien c'est la première valeur du caractère statistique qu'on a, fois l'effectif qui lui correspond. D'accord? C'est N1, c'est l'effectif qui correspond à la première valeur. Plus la deuxième valeur du caractère fois l'effectif qui lui correspond. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de la série statistique. Et je divise le tout sur, ou bien par, le nombre n qui me représente l'effectif total. Alors, je prends un exemple. Donc, c'est un exercice d'application pour calculer la moyenne pondérée, d'accord? Vous avez ici un tableau statistique. Vous avez la première ligne qui représente la valeur du caractère. Donc, ici, le caractère n'est pas précis. Donc, on sait, ça peut prendre plusieurs notions, d'accord? Soit la note, soit la taille, comme j'ai déjà expliqué dans la première séance. Donc, le caractère statistique, c'est le phénomène étudié, d'accord? Donc, et ça prend plusieurs notions. Alors, l'effectif, c'est le nombre, d'accord? Avec lequel la valeur du caractère apparaît, d'accord? Alors, prenons la question, calculer la moyenne pondérée de cette série statistique. Alors, on va calculer la moyenne pondérée de cette série statistique. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin, bien sûr, d'utiliser les données de ce tableau. Alors, voilà le tableau. Alors, pour calculer M, je prends la première valeur du caractère, je la multiplie par la valeur de l'effectif qui lui correspond, voilà, plus la valeur du deuxième caractère fois l'effectif correspondant
la valeur du troisième, ou bien la troisième valeur, pardon, du caractère, fois l'effectif qui correspond, d'accord, cette valeur. Et je continue, comme vous voyez, jusqu'au la fin du tableau. Vous avez 5 fois 20, d'accord? Et voilà. Et je divise le tout sur l'effectif total. C'est quoi l'effectif total? C'est la somme des effectifs. C'est-à-dire 8 plus 12 plus 10 plus 11 plus 9 plus 20. Je vais trouver 70. Après le calcul, bien sûr, vous êtes autorisé. Donc la calculatrice, elle est autorisée. Vous êtes éligible de travailler avec la calculatrice dans ce cours-là. Et je calcule ma moyenne. Et vous remarquez très bien que la moyenne égale à 2,87. Alors, cette moyenne doit être inclue, d'accord, dans cet intervalle-là. Donc, c'est l'intervalle des valeurs du caractère. Je ne peux pas trouver la moyenne qui est égale à 6 ou bien à 7 ou bien je ne sais pas quoi. Donc, ici, la valeur du caractère doit être, la moyenne doit être une valeur inclus, d'accord, dans l'intervalle des valeurs du caractère. Ça, c'est clair. Donc, si j'ai trouvé une valeur qui est supérieure à 5, par exemple, donc, il y a une faute commise. Alors, nous avons jusqu'à présent, nous avons vu les différentes séries statistiques toujours représentées par des valeurs qui sont variables. D'accord? Par exemple, je prends ici 0, 1, 2. Donc, ce sont des valeurs quantitatives. D'accord? Une valeur exacte. D'accord? Pour la première valeur, vous avez 0, c'est une valeur exacte. Vous avez 1, bien sûr, c'est une valeur exacte, etc. Il y a pour faire les études statistiques, il y a toujours deux types de séries statistiques. Soit il y a des valeurs quantitatives, c'est-à-dire des valeurs sont exactes, des valeurs du caractère bien sûr, et vous avez les classes. Donc c'est le regroupement, d'accord, statistique par classe. C'est quoi ce regroupement? Alors je prends un exemple afin d'expliquer cette notion. Vous avez ici une expérience a été effectuée sur 200 lampes afin de déterminer leur durée de vie. Vous voyez sur le tableau, vous avez la durée de vie, c'est le caractère que nous avons, le caractère statistique, c'est le phénomène que nous avons étudié et vous avez le nombre de lampes. Alors nous avons fait ou bien nous avons mené une étude sur 200 lampes pour voir la durée de vie de chaque lampe parce que ce sont des lampes qui ne sont pas identiques. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, la première valeur du caractère, c'est un intervalle. D'accord? Ce qu'on appelle dans les statistiques une classe. D'accord? Donc ici, je n'ai pas une valeur qui est exacte du caractère. D'accord? Vous avez un intervalle entier. Alors, je lis cet intervalle. La durée de vie ici entre, donc ça peut prendre, donc la lampe ici peut être fonctionnelle à partir de 3 mois et ça va pas dépasser les 5 mois. Donc je peux pas dire que la lampe, dans ce cas-là, donc les lampes qui ne vont pas dépasser les 5 mois, j'ai 20. Il y a 20 lampes, donc bien sûr de nombre général qui le sont, qui ne vont pas dépasser les 5 mois. Alors c'est tout un intervalle. Par exemple, je prends 4 mois.
Donc 4 mois, c'est une valeur qui est inclue dans cet intervalle. D'accord? Pourquoi on fait le regroupement par classe? Parce que vous avez ici plusieurs, ou bien si vous avez une étude statistique et vous avez trouvé beaucoup de valeurs de caractère et ce sont des valeurs qui sont un petit peu proches. Donc, au lieu d'utiliser les valeurs exactes, et je vais obtenir dans ce cas-là un tableau qui est très grand, d'accord? Je facilite la tâche et je répartis mes résultats en classe. Donc, c'est une façon de simplifier la répartition des données. D'accord? Donc, au lieu d'écrire chaque valeur exacte et chaque statistique de cette valeur exacte, ça va être très encombré, ça va être trop chargé et du coup, on ne peut pas lire correctement ou bien lire clairement les données que nous avons. Alors, c'est l'objectif majeur du regroupement par classe. Donc ici, nous avons expliqué c'est quoi le regroupement par classe. Alors là, nous avons besoin de calculer, par exemple, la moyenne pondérée. Sachant que toutes les notions que nous avons vues dans les statistiques, soit l'effectif cumulé, soit la fréquence cumulée, le pourcentage, etc., ce sont des notions qu'on peut appliquer directement sur ce genre de tableau. Parce que si vous vous souvenez bien, dans ces notions-là, on n'utilise jamais la valeur du caractère. Sauf que dans la moyenne pondérée. Alors là, je vais vous expliquer comment on peut travailler avec les classes et calculer la moyenne pondérée. Alors, avant de vous expliquer comment je peux calculer la moyenne pondérée, il faut immédiatement savoir comment je peux trouver le centre de la classe. Parce que j'ai un intervalle, d'accord? Et je dois calculer le centre de cet intervalle. Alors, si vous avez, par exemple, un caractère, donc c'est un caractère emprunté, on reste toujours sur le même exemple, et vous avez ce caractère qui varie entre A et B. Alors, si vous avez cette classe, donc c'est une classe, c'est un intervalle pour moi, et vous voulez calculer le centre de cette classe. Comment je peux faire? Comment je peux faire ça? Alors, donc, le centre de la classe, c'est A plus B divisé par 2. C'est tout simplement, c'est très simple. C'est comme l'exemple de la distance sur la droite graduée, comment on a pu calculer la distance entre deux points, ou bien deux nombres. Donc, c'est la même chose, c'est le même principe, d'accord? On prend la petite valeur plus la grande valeur et je divise par 2. Donc, j'ai besoin de savoir comment je peux calculer le centre de la classe pour calculer la moyenne pondérée. Parce que la moyenne pondérée, je vais utiliser le centre de la classe. Et on continue sur le même exemple. Donc, vous avez la durée de vie des lampes. Et ici, on va faire quoi? On va calculer le centre de la classe. C'est-à-dire, de chaque classe, pour chaque classe, vous avez un centre. Bien sûr, c'est très clair. D'accord? Donc, la première des choses, c'est de calculer le centre de chaque classe. La deuxième question, c'est de calculer la moyenne pondérée. Et je vais vous expliquer comment on peut faire ça. Alors, on reste sur le même tableau. J'ai ajouté une ligne ici pour représenter le centre des classes. D'accord? Alors, vous avez, dans la première case, vous avez la classe de T qui varie entre 3 et donc ici, la valeur de T n'atteint pas 5. D'accord? On reste toujours sur
strictement inférieur à 5. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour calculer le centre de la classe? 3 plus 5, ça va donner combien? Ça va donner 8, divisé par 2, ça va donner 4. 4, c'est le centre de la première classe. Pour la deuxième classe, 5 plus 7 divisé par 2, ça va donner 6. 7 plus 9 divisé par 2, ça va donner 8. 9 plus 11 divisé par 2, ça va donner 10. Alors ici, nous avons calculé le centre de chaque classe et maintenant, on va calculer la moyenne pondérée. Alors, pour calculer la moyenne pondérée, c'est très simple, d'accord? On va appliquer la règle ou bien la définition que nous avons vue au départ, c'est-à-dire la valeur du caractère fois l'effectif. Alors ici, le nombre de lampes me représente des effectifs. Alors pour le caractère, c'est la durée de vie. Donc ici, je ne peux pas utiliser tout un intervalle. Donc pour moi, je ne peux pas utiliser 5 ou bien 3,5 ou bien ici c'est 4, 4,5. Donc il y a plusieurs valeurs qui varient dans cet intervalle-là. Alors la chose qui est logique, je vais travailler avec le centre, d'accord? Donc le centre de la classe. C'est pour cette raison que j'ai calculé déjà le centre de la classe. Alors, je prends le centre de la classe, je le multiplie par l'effectif, d'accord? Donc, centre de classe fois l'effectif, plus centre de classe fois l'effectif qui correspond, donc c'est 6 fois 46. Ici, centre de classe, c'est 8 fois 54. Et finalement, vous avez 10 fois 80. Et divisé sur l'effectif total, vous avez 200 lampes. Alors 20 plus 46 plus 54 plus 80, ça va nous donner 200. Et après le calcul, bien sûr, avec la calculatrice, on va trouver que la moyenne pondérée égale à 7,94. Alors bien sûr, la moyenne est toujours incluse dans l'intervalle des valeurs du caractères que nous avons. Alors, je vous propose un exercice pour appliquer plus ou moins les notions que nous avons vues. Alors, c'est un exercice que je vais le corriger avec vous dans cette séance. Alors, voici le nombre d'années passées par 40 élèves d'un collège avant qu'ils partent au lycée. D'accord? Donc, ici, vous avez la première question. Construire un tableau des effectifs cumulés, d'accord? Construire un tableau des fréquences cumulées et la moyenne pondérée de cette série statistique. Alors, on travaille toujours avec le tableau, mais avant de calculer l'effectif cumulé, je dois ordonner mes données parce que nous avons des données qui ne sont pas ordonnées. Et le tableau statistique a pour objectif d'ordonner les données et pour les voir, bien sûr, clairement. Alors, pour la première ligne, je vais mettre quoi? La valeur du caractère. C'est quoi la valeur du caractère? Ce sont les nombres d'années. Alors, vous avez 3 qui se répètent. Vous avez 4 et vous avez 5. Vous avez 3 valeurs du caractère qui se répètent dans cette fiche de données. D'accord? Alors, voilà. Les valeurs du caractère, c'est déjà fait. Si vous avez bien sûr d'autres nombres, vous allez les mettre. Mais ici, j'ai que les 3, les 4 et les 5. Alors, je dois chercher l'effectif. Comment je peux chercher l'effectif? Nous avons déjà vu ce genre d'exercice. Alors, je vais compter combien j'ai de 3 dans cette fiche. D'accord? Je vais compter le nombre de fois où le nombre 3 apparaît. Je vais trouver 27. Je vais compter combien le nombre 4 est affiché. Je vais trouver 8. Et pour le nombre 5, je vais trouver 5 fois. D'accord? Donc ici, je peux calculer l'effectif cumulé parce que j'ai déjà
mon tableau qui est bien ordonné. Alors pour calculer l'effectif cumulé, je reste toujours sur la définition. C'est le cumul des effectifs que j'ai. Alors pour le premier effectif, je n'ai rien qui précède, d'accord, cet effectif. Donc 27, ça reste 27, bien sûr. Et pour la deuxième case, je dois faire quoi? Cet effectif plus ce qui précède, donc 8 plus 27, ça va donner 35. Et finalement, je vais calculer 27 plus 8 plus 5, ça va donner 40. Pour la fréquence cumulée, donc je dois calculer bien évidemment la fréquence, ou bien pour la cumulée, d'accord? Ou bien je peux travailler directement avec l'effectif cumulé et je vais faire quoi? L'effectif cumulé sur l'effectif total. L'effectif total, c'est 40 parce que j'ai 40 élèves. Alors, qu'est-ce que je dois faire? 27 sur 40 et je vais trouver cette valeur. Pour la deuxième, 35. Pourquoi j'ai travaillé avec l'effectif cumulé? Parce que la question demande la fréquence cumulée. Si vous avez par exemple la fréquence, vous allez travailler avec cette case. C'est l'effectif sur l'effectif total. Puisque vous cherchez la fréquence cumulée, vous allez faire effectif cumulé sur effectif total. Donc ce sont des règles à apprendre par cœur. Alors passons à la deuxième case, c'est 35 sur 40. Et finalement, vous avez 40 sur 40, ça va donner 1. Pour la moyenne pondérée, on va faire quoi? Effectif fois valeur du caractère, donc c'est 3 fois 27, 4 fois 8, 5 fois 5, et je divise le tout par l'effectif total qui est 40. Voilà. Et je calcule, et je trouve que M égale à 3,45. Alors, pour la représentation graphique, alors je vais aller très vite sur la représentation graphique parce que vous avez déjà pratiqué pas mal de fois cette représentation. Pour cette représentation, vous avez quoi? Vous avez le nombre de fautes commises par les élèves. Et vous avez par exemple ici, je vais lire brièvement le tableau. Alors, vous avez 4 élèves qui n'ont pas commis de faute. D'accord? 8 élèves qui ont commis une seule faute, ou bien qui ont commis une seule faute. Alors, comment je peux représenter ça? Je prends l'axe des abscisses comme nombre de fautes, parce que on travaille toujours avec l'axe des ordonnées. Alors, comme quoi? Comme effectif. Je représente les effectifs toujours sur l'axe des ordonnées. Et la valeur du caractère se varie sur l'axe des abscisses. Je représente mes points et j'attache ces points-là jusqu'au aboutir la courbe. Pour le diagramme circulaire, on sait très très bien le travailler avec, d'accord? C'est un diagramme qui sert à représenter les pourcentages. Alors si j'ai un pourcentage, comment je calcule le pourcentage? Je fais fréquence fois 100. Fréquence fois 100. J'obtiens le pourcentage, mais comment je peux le représenter? Alors, pour représenter sur un diagramme circulaire, j'en ai besoin de travailler avec la mesure des angles. C'est-à-dire, je vais mesurer avec le rapporteur. Je prends, par exemple, une valeur, la première valeur du pourcentage, je la multiplie par quoi? Par 3,6 et j'obtiens la degré, d'accord? Ou bien la mesure de d'angle que je vais représenter. Et donc, je représente comme cette façon-là. Nous avons déjà pratiqué ça. Ces données, d'accord? Je les représente avec cette façon. Je calcule, la première des choses, je calcule le pourcentage, je le convertis en degrés, en le multipliant par 3,6 parce que c'est un cercle, me représente 360 degrés, et je mesure avec le rapporteur. Nous avons l'histogramme. Alors, c'est quoi l'histogramme? C'est le diagramme en bâton que nous avons déjà vu dans pas mal des exercices, d'accord? Alors, c'est pour représenter
les effectifs, bien sûr, vous avez ici les effectifs et les valeurs du caractère. Alors, je vous propose un exercice pour le faire chez vous, d'accord? C'est un exercice qui est similaire à celui que nous avons déjà vu. Donc, je vais lire l'énoncé. Au cours d'une fabrication de fromage de chèvre, on a relevé les masses suivantes des fromages. Alors, vous avez ici des classes. Vous avez des classes, comme nous avons déjà vu dans cette séance. Première question, calculez le poids moyen d'un fromage de chèvre pour cette production. 2. Calculer les fréquences et les fréquences cumulées. D'accord. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.